Hello, hello tout le monde. Hello, hello. Alors, on teste le son. Bah, c'est écoutez, c'est nickel, comme d'habitude. Alors, je vais tout de suite, à chaque fois, je me fais avoir. Je vais tout de suite modifier le, le titre du live. Parce qu'à chaque fois, c'est la même chose. Alors, Airtable, session 6, hein, les mecs, c'est ça, hein. Enfin, les gens, pardon. Airtable, épisode 6. Du futur. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? J'étais en train de le mettre sur le petit Whimsical. On va faire... aujourd'hui, les gars, on va faire... Les gens, pardon. On va faire une table. Bilan. De toute façon, j'arrive, hein, de toute façon. Bilan. Et on va faire du intégromat avec les webbooks. Voilà, je pense que ça va être vraiment intéressant. Et de la facturation. Alors, si on a le temps. Si on a le temps de faire la partie facturation. Alors, est-ce que ça s'est mis à jour? Ou est-ce que je me suis encore une fois fait avoir? Là, cette fois, je vérifie, hein. C'est bon, ça a l'air bon. Ouais, ça a l'air bon. Ok. Salut tout le monde. Salut les habitués. Salut Flo. Salut Adrien. Euh, Salut, salut. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous êtes en forme, les gars. Hop, je mets charting solo cam. Coucou. Oh là là. Excusez-moi, j'ai une coupe un peu. Faut que j'aille chez le coiffeur. Ah. Alors, j'ai investi dans une petite lumière, mais je peux pas la mettre parce qu'après je vais tourner quelque chose et j'ai pas beaucoup de batterie sur la lumière. Donc aujourd'hui, on va essayer. Alors, l'objectif d'aujourd'hui, ça va être bilan facturation. Attends, bilan facturation. Déjà, on va créer la table, mais on va la créer rapidement. Maintenant, on a l'habitude. Et paiement, paiement par facture. Et en vrai, moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment faire les webbooks pour faire de l'automatisation, Airtable, facturation et vice versa. Ok. Donc voilà le programme et les outils. On va utiliser. Alors, on va pas utiliser ça. On va pas utiliser ça pour les outils. Ça va être simple. Ça va être Integromat. Après, selon le logiciel de facturation que vous avez, ça va peut-être changer, mais on va utiliser Integromat. Et moi, j'utilise Invoice Ninja. Voilà. Ok. Donc, salut Alexis. Salut, salut. Bon, allez, cette fois, moi, je rentre direct dans le vif du sujet, parce qu'on a l'habitude. Je clique sur le petit CRM. Je l'ai un peu enrichi. J'ai mis une société, Apple, Amazon, tout ça, avec des vraies sirettes. On avait fait donc les interactions, opportunités, propal item, projet. On avait fait donc le staffing, le timeline staffing. Tout ça, on l'avait automatisé avec la création de projets. Si vous n'avez pas vu le dernier épisode, allez le voir. Franchement, j'ai eu des bons retours. Et donc l'idée, c'était que quand on a une propale qui est close, on va créer donc un projet. Ce projet, il a une durée facturée. Cette durée facturée va se répercuter sur le taux de staffing, c'est-à-dire le nombre d'heures que je suis capable de travailler par semaine en production. Et donc nous, on avait défini que c'était 45 heures de production. Donc forcément, sur un projet qu'on va closer à 20 heures, 40 heures, ça va nous staffer à un certain pourcentage donc, sur la semaine. D'accord. Ce taux de staffing, on va le récupérer dans cette table-là pour qu'en fait, chaque semaine, on ait le début de la semaine, la fin de la semaine. J'ai un peu amélioré ça. Je le ferai peut-être dans un prochain épisode où on refera un petit peu plus du Airtable. Mais je l'avais un petit peu amélioré pour qu'on sache qu'on ait en fait une visibilité sur la prochaine dispo. Ce qui permet... je déplace mon setup et j'arrive, Lilian. Ok. Ce qui permet en fait d'annoncer rapidement un chiffre. Alors, ce que je peux faire, c'est
à défaut de la remettre en fait entièrement ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller là. Voilà, on va aller dans Staffing. Et là, voilà, vous avez un exemple final de moi, comment j'utilise ça. Donc là, on voit que par exemple, sur la semaine 43, donc, qui est entre le 18 et le 22, je suis staffé à 144%, c'est-à-dire cette semaine-là. Donc je suis un peu mort, mais bon, c'est pas grave. Et en fait, on voit tous les projets en fait, sur lesquels je suis staffé et qui me prennent du temps. Après, c'est parce que je venais de le mettre en place, donc c'est pour ça que justement, ça va m'aider à moins me staffer. Et on voit qu'après, sur la semaine 47, je suis staffé à 89%. Donc ce qui est bien, c'est que je le sais en plus longtemps à l'avance. C'est-à-dire, je sais déjà que la semaine du 15, 19, je suis... Bon, va falloir faire attention. Par contre, la semaine 44 et 45, 46, ça va. Mais on se projette un peu. Si là, je suis staffé à 144%, ça m'étonnerait que sur la semaine 44, du coup, moi, je ne prends pas non plus de nouveaux projets. Là, je commence en gros sur le 1er novembre, par exemple. Voilà. Donc, c'est très utile pour pouvoir, si vous êtes freelance ou vous avez besoin de savoir un peu vous organiser, donc c'est très pratique. Ah oui, la dernière fois, on avait dit qu'on allait faire en fait, les tâches avec Clockify, c'est ça? Bah, franchement, dites-moi, qu'est-ce que vous préférez? Là, voilà, un petit questionnaire vraiment en 2-2. Dans tous les cas, on va utiliser du Integromat. Est-ce que vous voulez qu'on fasse la table des tâches, c'est-à-dire qu'en fait, sur un projet, alors peut-être aller là parce qu'il y a des données sensibles. Sur un projet, est-ce qu'on veut pouvoir mesurer le temps total qu'on a passé en gros sur un projet? Et donc là, on va travailler avec Clockify, ou est-ce que vous voulez qu'on fasse un peu des sujets de facturation? Dans tous les cas, il y a du Integromat obligatoirement. Donc, qu'est-ce que vous préférez? Voilà, je prends les trois premières réponses et je prends la majorité, comme ça on va vite et on exécute vite. Facturation, voilà, encore deux autres réponses, comme ça on est sûr qu'il n'y aura pas d'égalité. Facturation, ok. Allez, personne n'a un avis là, personne n'a de préférence. Integromat, non mais dans les deux cas, on va utiliser Integromat. En fait, là, est-ce que tu veux qu'on automatise la facturation ou est-ce que tu veux qu'on automatise du temps passé sur un projet, en fait? Pouvoir mesurer facilement le temps que tu as passé totalement sur un projet. Donc, mais dans les deux cas, on va utiliser Integromat, je te rassure. Obligatoire. Ok, donc là, voilà, il nous reste une personne pour trancher. Facturation ou temps passé par projet. Un dernier pour trancher. Peut-être Xavier qui va trancher, je ne sais pas. Temps passé. Ok, donc c'est parti, on va faire du Clockify, les amis. Donc, on va vouloir mesurer, le but c'est de mesurer combien de temps je passe sur un projet. Donc pour ça, on va utiliser donc, un tracker qui s'appelle Clockify. Donc vous allez aller sur Clockify, donc on va sur Clockify. Je vais vous montrer rapidement, vraiment vite fait l'interface, donc GoToTracker. Vous allez créer un compte, etc. Donc là, vous avez le suivi du temps, calendrier, ces données. Moi, je m'en sers pas vraiment, tableau de bord, etc. Moi, franchement, je m'en sers pas. Vous allez voir pourquoi, parce que ces données-là, on va les récupérer justement dans Airtable. D'accord? Voilà, nous, ce qu'on va vouloir voir, c'est projet, client, et si on a des gens, l'équipe. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'en fait, au final, quand j'ai un nouveau projet qui est créé, ici dans cette ligne, je veux que dans Clockify, ça crée un projet aussi. Pourquoi? Parce que, du coup, vous voyez les gens avec qui je bosse, bon, c'est pas grave. Du coup, quand on va créer un projet, en fait, on va devoir sélectionner le client. OK? Donc, on ne peut pas créer un projet avant d'avoir un client qui est enregistré dans Clockify. Donc, c'est important. Donc, en fait, en gros, pour créer un projet dans Clockify, il faut que déjà, étape 1, qu'on ait le client qui soit créé. Étape 2, qu'on puisse attribuer, donc créer un nouveau projet par rapport à ce client-là. Qu'est-ce que ça va nous apporter? C'est qu'en fait, on va utiliser l'extension ici, Clockify. Et là, on va dire, voilà, je bosse sur ça, par exemple. OK? On va lancer le timer. Hop. Et là, on va pouvoir sélectionner tout de suite en fait le projet ou le client, voilà, le projet et le client du coup sur lequel on est.
D'accord? Donc là, par exemple, Family Trip, voilà, Family Trip, gestion RH, ça c'est le nom du projet. D'accord? Et du coup, le client, il est marqué juste au-dessus. En fait, ça c'est le projet, ça c'est le nom du client. D'accord? On ne peut pas créer un projet s'il n'y a pas de client. Et ce qui va être intéressant, c'est que là, par exemple, j'ai passé 32 secondes. Quand je fais OK, hop, moi je veux que, là ça va pas le faire, mais je veux qu'en fait, dans une table qu'on va créer, ça me met en fait une ligne avec début, fin, durée totale. Et cette donnée-là, on va la récupérer pour un même projet, parce que je vais passer plusieurs fois du temps en fait sur le projet. D'accord? Donc c'est ça qu'on va faire. Donc déjà, là on a la table projet, c'est super. Maintenant on va se créer une table tâche projet ou time projet par exemple. Ok? On va se créer ça, hop, hop, on va supprimer les colonnes. Je vais faire ça très rapidement parce que voilà, on a déjà vu tout ça. Juste regarder mon CRM, comment je l'ai fait moi cette table-là. Voilà. Donc tâche, ok, ok top. Donc voilà, donc le nom de la tâche, hein. Ensuite, ça va être le projet. Donc, on va faire une relation avec projet. Voilà, chaque ligne correspond à un seul projet en particulier. Donc, on décoche la case qui est... alors, attendez, ça, je vois plus votre fenêtre. Là, et là, hop, je vous revois. Nickel. Voilà. Ensuite, bah, le plus important, donc ça va être le début. Pour mesurer en fait le total, bah, il faut le début. Ok. Et la fin de la tâche. Ok. Le début, la fin. C'est une date aussi. Ok, on va mettre en format européen. Le début, la fin. Et donc, du coup, là, on va faire une formule qui va être la durée, du coup. Donc, ça va être le temps passé entre les deux dates. D'accord? La durée totale, donc ça va être un. Alors, je vais l'écrire, un date time diff. Donc, date time diff, on regarde un petit peu. From, donc, to, donc la date de début, enfin, la date de fin jusqu'au début. Donc des fois, c'est pas très clair comment c'est. Des fois, on inverse les deux. Mais là, c'est la deadline et le début, en fait. C'est pas très logique, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ok, donc on va faire un date time div de début et de fin. Super. Donc là, il y aura une erreur. Alors, le début et la fin, du coup, on va le mettre en include field time, en 24 heures, sinon on n'aura pas l'heure. Et là, fin aussi, on va mettre include time field, pardon. Ok. Donc ça, c'est pour la structure. Et moi, j'avais mis d'autres choses. Est-ce que c'est fait, tout ça? Mais en vrai, bon, finalement, je m'en sers pas. Et le statut du projet, voilà. Franchement, juste ça, là, ça suffit. Ok. Donc maintenant, l'idée, c'est de pouvoir se dire que déjà, donc quand j'ai un projet qui va démarrer, donc là, le statut, il est à planifier. Moi, déjà, quand ça arrive ici, je veux que ça crée donc Lokifi un projet, en fait, un client et un projet. Donc ça, on va utiliser Integromat. Et ensuite, inversement, quand je mets une durée passée sur un projet, je veux qu'en fait, ça se déverse ici. Je vais la mettre à côté, ce sera plus simple. Voilà, je veux que ça se déverse ici. Je veux que ça écrit le projet ici tout seul, parce que sinon, on ne pourra pas mesurer. Là, je vais vous donner un exemple. Projet, projet, euh, projet X. On va dire que le projet, c'était par exemple sur notre web app. Euh, voilà, donc c'était le projet, il s'appelle Ma Belle Société Site Internet. Imaginons que là, j'ai passé aujourd'hui, j'ai démarré à 14 heures à minuit, et qu'après, j'ai fait jusqu'à aujourd'hui aussi, hop, et finalement, j'ai arrêté à minuit 30. Ok, donc la durée, là, ça va être... Alors, la durée, c'est le format, ça va être en... Je crois que c'est en duration que j'avais mis ça. Alors, attendez, je vous dis ça. La durée, c'était le format, ouais, c'était duration HMM. Alors là, c'est un peu compliqué. En fait, c'est comme ça, parce qu'il faut prendre les secondes et les minutes. Voilà, donc là, on a passé 30 HMMSS. Et là, il me met... Ah bah non, bah vous voyez, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est that time. Bah oui, en plus, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit que c'est d'abord fin et puis début ensuite. C'est fin et après début. Voilà.
que là, sinon, on a un chiffre négatif. Voilà. Donc là, c'est en minutes. OK? Donc là, par exemple, on a passé 30 minutes. Donc moi, là, ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, il va y avoir plusieurs. Tu vois, là, par exemple, c'est pas le nom du projet, c'est plutôt le nom de la tâche. Donc tâche 1, voilà, c'était peut-être, je sais pas, faire le Figma, un truc comme ça. Tâche 2, voilà. Là, hop, ça va être exactement la même chose. Mais là, on va dire que par exemple, c'était le 11 à 14h16. Et le 11 aussi, j'ai fini à 14h16 et j'ai travaillé jusqu'à, par exemple, 15h. OK, donc là, en fait, j'ai passé 44 minutes. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le total par projet. D'accord? Moi, cette table-là, je ne vais jamais la remplir moi-même. C'est Clokifi qui va s'en occuper. C'est ça le but. Et donc, finalement, sur ce projet, sur le projet Ma Belle Société, site internet, je vais être capable de récupérer donc, de ces données-là le temps passé. Et donc là, je vais faire un roll-up. D'accord? Donc, temps passé, total. Et donc là, on va faire un roll-up, parce qu'on va faire une opération donc sur time projet. La table, c'est time projet. La durée, et on va faire donc une somme. Okay, on va formater en... Là, il reconnaît directement le format, et on regarde. Et là, en tout, on a passé 1h14 sur ce projet-là. D'accord? Voilà. Donc là, je l'ai rentré à la main dans Time Projet, mais on va le faire automatiquement. Que ça soit la création dans Clokifi. En fait, nous, la seule action qu'on va faire, c'est appuyer ici, sélectionner le projet qui sera déjà enregistré, faire Start, End et basta. C'est tout. C'est tout ce qu'on veut faire. Et c'est ça qu'on va créer. Donc la première étape, ça va être que quand je crée un projet, il faut que ça crée dans Clokifi un projet également. Donc déjà, vous allez dans Clokifi et ici, vous allez aller dans Paramètres, Intégration et autre intégration et c'est pas du tout ça. Donc on va aller dans là, donc dans mon compte, paramètres du profil. Alors ok. Donc en fait ouais, c'est ici, mais il y avait une fonction webbook. Alors attendez, je vais mettre la fenêtre là parce qu'il y a des données un peu sensibles. Paramètres, je regarde un peu c'était où tout ce qui était webbook. Tac tac tac. Intégration, voir toutes les intégrations. Je cherche la fonctionnalité webbook. Où est-ce que c'était déjà? Télécharger les applications, paramètres du profil. Tac, tac. Ah oui, voilà. Donc, ok. Donc, c'est là. Donc, en fait, ensuite, il y a une option tout en bas. Je vais vous montrer. Il y a une option tout en bas. En fait, là, quand vous allez dans paramètres, tout en bas, je ne peux pas vous montrer parce qu'on va avoir ma clé. Et il y aura marqué, en fait, webbook. D'accord? Donc, dans webbook, vous cliquez. Et là, il va nous demander, en fait, le lien d'un webbook. Alors, qui sait ce que c'est un webbook? J'en avais déjà parlé. Mais en gros, quand vous faites un call API, vous allez interroger, du coup, si on faisait par API, par call API, on va demander à Integromat d'interroger Clokifi, de lui demander s'il y a du nouveau. Le webbook, c'est l'inverse. C'est Clokifi qui va notifier Integromat qu'il y a du nouveau. D'accord? Ça nous permet en fait d'optimiser les scénarios, d'avoir des scénarios instantanés et donc forcément que ça soit plus rapide. De toute façon, la première étape... Salut Stan Vergeux. Salut Stan. Donc la première étape, dans tous les cas, ça va être de créer un client et un projet. Donc Clokifi, déjà ça, si on fait ça, on sera bien. OK? Donc let's go, on est parti et on va aller sur Integromat et on va se créer une automatisation. Donc je vais dans Integromat, je vais dans mon workspace, scénario, je vais aller dans Twitch, c'est là où j'ai mis tous nos petits scénarios. D'ailleurs, il y a eu un bug là. Là, il y a eu un bug intéressant. On va regarder qu'est-ce qui a bugué. On fait un process existing pour voir. Process existing, qu'est-ce qui s'est passé? Create contact. Ok, non, je sais pas. Je sais pas pourquoi il a bugué. De toute façon, on va pas l'activer, sinon ça va me créer plein de contacts que je ne veux pas. Donc, on va créer un nouveau scénario. N'hésite pas à passer en scène. Ah oui, oui, carrément. Excuse-moi. Live. Voilà. C'est clair. Voilà, c'est mieux là. Donc, on va créer un scénario. Merci Stan. Donc, on va créer un scénario. Alors, quel scénario on va bien pouvoir créer pour que, en gros, quand je crée un projet, que instantanément,
ça crée un projet dans Clockify. Vous savez, sur Airtable, c'est pas possible de déclencher donc des webhooks. C'est-à-dire, je peux pas instantanément créer, par exemple, un projet A. Je peux pas instantanément envoyer l'information à Clockify. C'est pas possible. On est obligé de créer un petit truc, un petit webhook. Et ben, c'est ce qu'on va faire. En fait, on va créer une automatisation qui va envoyer une information instantanée et la récupérer avec Integromat. D'accord? Donc déjà, on va faire sur Integromat, on va créer un webhook, ok, pour capter en fait la donnée. Donc le webhook. Et là, en fait, on pourrait faire un webhook, mais sur Airtable, c'est pas possible de faire un webhook vraiment. On va faire un mailhook. C'est comme le webhook à une différence près, c'est qu'en fait, là, on va pas envoyer sous forme de lien, on va envoyer un mail à Integromat, d'accord? Donc on va faire add et on va faire réception. Alors, on va mettre plutôt ouais, Twitch parce que ce webhook, on va s'en servir pour quasiment tout, d'accord? On va faire Twitch automatisation. Ok, safe. Donc là, il m'a donné une adresse mail. Et en gros, cette adresse mail, quand j'ai besoin, je peux lui envoyer des informations sur cette adresse mail. Et lui, il va les capter. Et après, on va traiter les données. On va voir comment on fait ça. OK? Donc, je prends le mail, j'ai copié. Et là, donc, notre première automatisation, ça va être quand un projet est créé, bah, en fait, tu me crées un truc dans Clockify. Donc déjà, il faut envoyer l'information de projet A vers Integromat. La première étape. OK? Donc, on va dans automatisation, ici. Et on va faire une nouvelle automatisation. On va faire nouveau projet vers Clockify. OK? Donc ça, et voilà. Donc le déclencheur, ça va être... Moi, comme je vous l'ai dit, je fais toujours un when record match condition. Bon, là, on pourrait faire when record is created parce que le projet se crée aussi normalement tout seul. Donc on pourrait faire un when record is created. D'ailleurs, ça va être plus simple. On va faire ça dans la table du coup projet. On va run test. Donc là, il va en récupérer un, puisqu'on on en a créé plein. Ok, donc ça, c'est le trigger. Il y a un projet qui est créé. Quelle est l'action? L'action, on va envoyer un mail, en fait. On va envoyer un mail à qui? L'adresse mail qu'Integromat nous a donnée. Ok? Et donc là, on va mettre un sujet. C'est ce qui va nous aider aussi à chaque fois, avec le même webhook, faire plusieurs scénarios. Ok? Donc là, le sujet, on va mettre par exemple projet. Ouais, on va mettre plutôt un vrai sujet, genre nouveau. Alors, je vais écrire comme ça, nouveau projet. Okay, on va mettre même en camel case, new project. Voilà. OK. Donc, le sujet, c'est ça. Et le contenu du message, en fait, nous, on va envoyer l'identifiant de Airtable. OK. Donc là, c'est un peu flou, mais vous allez voir à quoi ça va nous servir. On va aller sur Integromat, on va tester. Donc là, j'ai fait run, et là, vous voyez, il attend, en fait. Et il va faire ça tout le temps. Le webhook, il attend tout le temps de la donnée, des informations. Donc là, ça, je vais le mettre sur le côté. Et là, on va run. Alors, contrairement au webhook, au vrai webhook avec des liens et tout, les mail hooks, ça met un petit peu plus de temps, l'ordre de quelques secondes. On n'est pas sur quelques minutes. Donc là, il a récupéré, c'est allé assez vite. Il a récupéré. Donc, dans le sujet, il a récupéré new projet. Et dans le texte, il a récupéré l'identifiant de l'enregistrement qui était donc... alors, qu'est-ce qu'il nous a pris? Il nous a pris l'identifiant de l'enregistrement projet A. Ok, super. Donc, on a deux informations très importantes. Déjà, c'est pourquoi j'ai reçu cette notification. C'est parce qu'il y a un nouveau projet qui a été créé. Et quel est l'enregistrement. Donc là, avec ces deux données, on va pouvoir travailler. Donc déjà, première étape, ça va être de récupérer l'identifiant du record. Donc comment on fait ça? On va faire plus. Là, on va choisir Airtable. Ok. Et on va faire get a record. On n'a pas besoin de faire un search ou quoi que ce soit, on l'a déjà, l'identifiant. La base, donc c'est notre petite base CRM Twitch. La table, ça va être forcément la table projet, d'accord? Et l'identifiant, ça va être ce qu'il y a dans le texte, le contenu du mail. C'est pour ça qu'il faut envoyer que ça et pas autre chose, d'accord? Voilà. Bon, jusque-là, ça va. Ok, donc là, c'est bon. Donc on va simuler, hein. On va faire un copier. Je vais run juste ce module-là et je vais faire ça. Hop. Voilà. Donc là, il récupère l'identifiant, il nous donne des informations.
Donc nous, c'est ça qu'on voulait en fait au final. C'est pour ça qu'on est passé par là, sinon il n'y a pas d'autre moyen que ça se fasse instantanément. L'autre moyen, c'était watch record, quelque chose comme ça. Mais c'est pas instantané. Ok. Donc nous, on veut que dès qu'il y a un projet qui est créé, boum, ça envoie tout de suite la notif. Donc là, on va faire on. Donc là, on a récupéré le projet. Super. Et qu'est-ce qu'on va en faire? Eh ben, on va le créer dans Clockify. Alors, on va utiliser donc Clockify. Clockify. Et on va dire à Clockify, tu vas faire en fait add project. Mais avant de faire ça, on va d'abord regarder, parce que je vous l'ai dit, on peut pas utiliser le trigger. Non, il n'y a pas de trigger. Regarde, je vais te montrer. On va aller dans le scénario. Je vais en créer un autre juste pour te montrer. Tu vois, sur Airtable, quand tu cliques, tu as aucun trigger instantané. Tu n'en as pas, d'accord? Tu n'en as pas. S'il y en avait un, en fait, il y aurait marqué instant. Alors là, il y en a un. Ça, c'est quand un formulaire est rempli, en fait, d'accord? C'est pas quand un record est créé. Donc, tu n'as pas de trigger instant sur Airtable. C'est pour ça qu'on est obligé de faire cette petite manip. Ce qui est dommage, hein, d'ailleurs. Hein. Mais voilà. Peut-être qu'un jour, ils feront un trigger instantané, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, on est obligé de faire ça. OK? Donc, je vais aller là. Attends, on va faire annuler, quitter. Voilà. Donc, je retourne sur mon petit scénario. Alors, on est dans Twitch. Et voilà, on était là. Et là, on va dire... moi, c'était multi... Bon, on va mettre pour l'instant réception projet. Un pas instantané, ça veut dire que ça marche comment? C'est en batch. Alors, en fait, tu vois, il y a des scénarios, en fait, par exemple, celui-là, c'est instantané. Ça veut dire que dès que Airtable va envoyer l'information, lui, il va la capter 5 secondes plus tard. D'accord? Par contre, c'est parce que c'est un webhook. D'accord? Par contre, quand tu fais des calls, par exemple, on va prendre un autre scénario. Là, par exemple, Calendly, tu vois, là, il y a une icône avec un éclair. Ça veut dire que là, il y a un module natif de Calendly qui est de réceptionner en fait un call. D'accord? Donc là, il y a l'icône qui me permet de comprendre que c'est instantané. J'ai pas besoin de faire ce que je viens de faire. Là, sur Stripe, tu vois, c'est pareil. J'ai un module instantané, Watch Events. Okay. Par contre, sur, par exemple, Conto, là, j'ai pas. Ça, c'est Conto. Lui, là, en fait, dès qu'il y a une nouvelle transaction, il n'est pas capable de tout de suite avoir l'information. Parce que Conto n'a pas cette fonctionnalité de webhook. Donc, je suis obligé de faire un module qui va régulièrement interroger toutes les 720 minutes. En fait, Integromat va interroger Conto. D'accord? Toutes les 720 minutes. Donc, peu importe qu'il se soit passé 15 actions avant, après ou quoi, lui, toutes les 720 minutes, il va regarder, OK, qu'est-ce que tu as pour moi? Et il va lister tout ce qu'il y a eu entre deux phases. Donc, nous, c'est pas ce qui nous arrange. Nous, on veut que ça se fasse, on veut que ça soit le plus instantané possible. D'accord? Voilà. Donc là, on fait ça, comme ça, dès qu'un projet est créé, boum, ça va dans ce webhook. On récupère l'enregistrement. Tu peux mettre 1 minute. Ouais, tu peux mettre 1 minute, mais du coup, tu vas consommer énormément d'actions pour rien. Parce que à chaque fois que tu appelles, en fait, la Conto, en fait, tu consommes des actions, tu vois, sur Integromat. En gros, tu dépenses de l'argent pour rien. Tu vois, tu dépenses des actions, donc tu dépenses de l'argent pour rien. Et si tu mets toutes les minutes, ben, faut t'imaginer qu'à la fin d'une journée, tu as consommé énormément d'actions. Ce qui est dommage, tu vois. Alors, si tu es sur Zapier, c'est encore pire. Alors que là, avec les webbooks, bah, tant qu'il ne se passe rien, tu payes rien. Puisqu'il va se déclancher, le scénario va se déclencher que quand il reçoit de la donnée. Donc, instantané, pour un pricing, pour économiser des données, c'est beaucoup plus économique de fonctionner comme ça. OK? Voilà. Donc, on va get le record qu'on a reçu et ce qu'on a dit, voilà, on va d'abord... Alors, on voudrait créer un projet tout de suite sur Clockify, mais si on fait ça, on va avoir une erreur. Parce que quand je vais faire Clockify, je vais choisir le module, et là, je vais faire Add Project. OK? On va regarder ce qu'il nous demande. Il nous demande le workspace, et là, le nom, la couleur, et là, par contre, il me demande absolument, en fait, le client. Parce qu'on ne peut pas créer un projet comme ça tout seul. On est obligé d'avoir un client. Donc, avant de créer un projet, il faut créer un client. Donc, je vais l'unlike, je vais le mettre sur le côté. Donc, on va créer un client. Ça, c'est un peu
voyez, on fait le cheminement de comment moi je travaille sur Integromat. Donc on va créer un client. On va faire add client. OK. Mais là aussi, on a un problème. Peut-être que le client existe déjà. Peut-être que c'est un deuxième projet que j'ai avec lui. Donc en fait, avant de créer un client, on va d'abord vérifier si je ne l'ai pas déjà dans Clookify. Donc ça aussi, je le mets sur le côté. OK. Donc l'action qu'on va faire, c'est vérifier si le client existe. Donc nous, on va regarder find client. OK. Voilà, ça c'est la première action qu'on va faire finalement. On vérifie si le client existe déjà. Donc le nom du client, c'est le nom de la société. D'accord? Moi, c'est comme ça que je fais. Donc là, vous voyez, je suis dans le champ. Là, il m'affiche des trucs bizarres. Pourquoi? Parce que ça, c'est le champ de type relation. Donc c'est un identifiant qui correspond du coup à l'autre table. On avait vu ça dans une précédente vidéo. Donc nous, ce qu'on veut, c'est finalement le nom de la société. Et là, on l'a pas. Donc on l'a pas parce que si on retourne sur le projet, dans projet, vous voyez le nom, ça c'est le nom du projet. Là, dans société, on a nous marqué ma belle société, mais comme je vous l'avais expliqué dans un précédent live, lui Integromat, ça, lui, il lit pas ma belle société, il lit, en fait, il lit l'identifiant de ça. C'est-à-dire là, il lit l'identifiant de cet enregistrement-là. Donc il lit le numéro et il lit ça. D'accord? Et là, si on regarde, effectivement, projet A, ça se finit par U4, U, quelque chose comme ça. Non, pardon, c'est là, c'est dans From Société, FTJ, quelque chose comme ça, FTJ, voilà. Il lit ça, d'accord? Vous comprenez? Donc c'est ça la différence. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait dans ma table projet, en fait, le nom de la société. Donc on va faire juste un lookup, nom d'entreprise, voilà. Et là, on a ma belle société en dur, ok? Donc on va pouvoir récupérer cette information sur Integromat. Alors, pour faire ça, je vais rafraîchir la base. On va faire ça, on va l'exécuter. Je remets le lien, je fais ça. Et là, on regarde s'il l'a récupéré. Donc, ça s'appelle nom, société, from society. Et là, il récupère bien ma belle société. OK? Voilà, donc c'est ça le nom du client qu'on va mettre dans Clookify. Donc, on va d'abord le chercher. Donc, mon workspace, c'est Lilian. Le nom, ça va être, on va chercher le nom de la société. Ma belle société. Voilà. Et là, on a deux choix. On va commencer à justement travailler avec les routeurs. Soit le client existe, soit il n'existe pas. C'est l'un ou l'autre. Donc, et selon qu'il existe ou il n'existe pas, mes actions suivantes, elles vont changer. S'il existe, tu ajoutes un projet. S'il n'existe pas, tu crées d'abord le client et après tu ajoutes un projet. Vous voyez, c'est ça en fait l'action. Donc pour ça, en fait, pour lui donner deux routes, on va faire un routeur. Donc là, un module qui s'appelle Flow Control. Et là, vous avez donc des modules. On ne va pas les voir tous, mais dans cette formation, on verra l'itérateur et l'agrégateur plus tard. C'est un peu complexe. Nous, on va juste faire un routeur. OK? On va le mettre là. Voilà. Et là, en fait, parce que là, lui, il va chercher. D'ailleurs, on va le lancer aussi. Voilà. On va le lancer. Et là, on va copier-coller ma belle société. Il est où? Il est là. Oula. Nom d'entreprise, donc il est là. Donc on va copier ça, on va tester le module, on va faire run. Là, ma belle société, on va tester, on fait OK. Donc là, non, il trouve rien. OK, super, top. Donc on va lui donner le cas où il trouve rien. Donc s'il trouve rien, ça va être le scénario là-haut. S'il trouve, ça va être... Donc on va créer deux branches. Il y a deux options. De toute façon, quand vous faites un routeur, il y a un minimum de branches. OK. Donc dans le cas, ça c'est si client n'existe pas. OK, ça va être ma route. Et là, ça va être si client existe. OK. Donc, comment on fait pour savoir si le client n'existe pas? Si le client n'existe pas, c'est parce que là, en fait, en output, donc là, j'ai 0. J'ai rien du tout. D'accord? Par contre, s'il existe, je vais avoir, en fait, une information ici. D'accord? Donc,
Alors, moi, je le sais parce que je connais l'outil, mais donc je vais mettre un client dont je sais qu'il existe. Je vais mettre un client à moi que j'ai. Donc, par exemple, Ecolobat, qui est un ancien client. Je vais faire OK. Voilà, et là, il le trouve. D'accord? Voilà. Donc, en fait, en gros, quand il le trouve, il y a un client ID. Quand il ne le trouve pas, le client ID, il n'existe pas. Voilà, c'est souvent comme ça. Donc, pour mesurer que le client n'existe pas, c'est quand là, je suis dans ma liste de tous mes modules précédents, donc ça va dans l'ordre. Il y a le webbook, puis il y a les datas que j'ai récupérées dans le Airtable, puis il y a les datas que j'ai dans le Clockify. Vous voyez, donc c'est du plus proche du module dans lequel je suis au plus loin. Donc là, nous, c'est dans Clockify, client, là, donc la condition does not exist. Si le client does not exist, c'est que le client n'existe pas dans Clockify. Inversement, le client existe, ça veut dire que client ID existe. Ok? Voilà. Comme ça, on est sûr qu'il va prendre soit cette route-là, soit celle-ci. Pas les deux. Ok? Donc, s'il n'existe pas, qu'est-ce que je fais? Bah déjà, je vais le créer, le client. Donc, c'est pour ça qu'on a fait un module là, add client. Alors, je vais le supprimer, parce que du coup, on n'a plus besoin. Faire plus. Je vais dire à Clockify, bah, s'il n'existe pas, le client, tu le crées. On va faire add client. Ok? Pareil, donc là, le nom du client que je veux créer, moi, comme j'avais dit, c'est le nom de la société. Donc on retourne dans nom de la société. Voilà, j'arrête pas de me tromper, je suis désolé. Nom d'entreprise, voilà. On va créer la société. Ça, c'est tout. On va créer le client et on va créer le projet ensuite. Voilà. Donc on retourne dans... Et là, il y a une petite subtilité. Le nom du projet, ça va être donc ce qu'on a trouvé ici, hein, tout premier module. Donc on descend. Et là, vous voyez, on commence un peu à se perdre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Donc là, je vais le faire là. Donc, le nom du projet. Alors, il y a un problème dans Clockify, c'est qu'on est obligé d'attribuer une couleur. Parce que quand vous allez dans Clockify, vous voyez, en fait, tous vos projets, ils ont une couleur. Donc, moi, on est obligé de mettre une couleur. Mais en gros, vous allez dans colors.co, hop. Et là, vous prenez franchement n'importe, par exemple celle-là, là, n'importe quelle couleur, on va prendre celle-là, et en fait vous la mettez ici, en format HX. Ça envoie quand même belle fluidité dans le chemin. Merci. Donc voilà, on est obligé de faire ça, et c'est le seul point qui m'embête. Moi j'aimerais bien créer une couleur, tu vois, un peu différente et tout. Pour l'instant, il n'y a pas le cas. Donc là, on est en train de créer le projet sur le client qu'on a créé juste dans le module précédent. Donc le client ID, bah, à ce train-là, il n'existe pas encore. Je ne peux pas, là, tout de suite, là, à l'instant T, je suis en train de créer le scénario, je ne suis pas capable de dire, bah, c'est celui-là, non, c'est celui-là que j'ai créé ici. Donc en fait, au lieu de s'offrir la possibilité de choisir le client, en fait, on va dire, bah, en fait, c'est une valeur dynamique. Ça change tout le temps. Donc pour ça, en fait, on va cliquer sur Map. En cliquant sur Map, Clockify me donne la possibilité de mettre une valeur, du coup, celle que je veux. Donc nous, bah, en fait, c'est simple. Le client ID, c'est le client qu'on a créé ici. Dans le module précédent, ça va être là. Donc là, il n'y a rien qui s'affiche, c'est normal. Mais il faut s'imaginer qu'en fait, dans les étapes, il va créer le client et donc il va créer un ID. Et cet ID, tout de suite après, dans le module d'après, on va le récupérer ici, client ID. OK? Donc public, on va mettre no. Estimate type no. Et billable, vous pouvez mettre yes ou no. Alors là, franchement, c'est si vous voulez facturer à l'heure et envoyer une facture automatique, etc. Moi, je ne travaille pas comme ça, mais vous mettez ce que vous voulez. Moi, je mets no. Voilà. On fait OK. Donc là, pour la partie où j'ai un projet qui va démarrer avec un client, le client n'existe pas, donc le Kifi, c'est géré, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si le client existe déjà? Bah là, je fais juste add au projet. Donc là, plutôt que de faire plus, recréer le scénario, je vais faire Shift ou l'équivalent sur Mac. Je clique sur Clockify. OK? Vous avez montré ça déjà. Je fais CTRL-C. Je clique n'importe où, je fais CTRL-V. Ou alors, je fais clic droit, copie module ou clone. D'accord? Et je le copie ailleurs, parce que c'est exactement le même scénario. Là, en fait, j'ai pas envie d'enlever le filtre qui est ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Je le colle au module qui est après ce filtre-là. OK? Parce que si je supprime tout de suite ce module-là et qu'ensuite je relis celui-là, le filtre va disparaître, je vais devoir le retaper, j'ai la flemme. Donc, je mets le module sur celui qui est après le filtre.
je fais clic droit, je délète. Le filtre est resté. Ok. Donc c'est des petits trucs. Donc là, au lieu de faire save comme ça, je fais CTRL S. Là, il y a un problème. Il me dit le module 7 n'est pas configuré. Je le configure. Le client ID n'est plus le même. Là, c'est dans le cas où on l'a créé. Là, c'est dans le cas où lui, il me le retourne. Donc là, je l'ai, en fait, déjà le client. Donc là, la donnée n'est pas bonne. Parce que là, vous voyez, ça rebondit sur un autre module. C'est normal, je viens de copier. Donc finalement, non, c'est pas ça. Le client ID, ça va être le client que je récupère ici. Donc ça va être ici. Et quand vous mettez votre souris, vous voyez, ça rebondit pour nous montrer de quoi on parle. Hop. Et là, on va prendre une bonne habitude qui va être de renommer les modules. Donc rename, on va mettre réception. Là, ça va être données projet Airtable. OK. Là, ça va être chercher si client existe. Là, ajouter client, créer nouveau client. Hop, et rename, créer projet. OK. Et là, créer projet. Client existe déjà. Comme ça, on va pouvoir faire la différence. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait que quand je reclique ici et que j'ai envie de récupérer, vous voyez, là, c'est marqué là-haut. Donc, j'arrive à m'y retrouver. Parce que moi, je travaille sur des scénarios, des fois, c'est long. Et donc, après, on s'y perd et tout, on fait des erreurs. Voilà, données projet Airtable, machin. Comme ça, on s'y retrouve. OK. Bah, ça y est. En fait, là, clairement, on a terminé. On va pouvoir, en fait, déjà créer ici, dans Clockify, on va pouvoir, en fait, créer automatiquement un projet. Donc, quand je vais cliquer ici, le projet sera déjà là. L'alternative à tout ce qu'on vient de faire, ça serait à chaque fois que je démarre un projet, d'aller là, Clockify, dans le tracker, aller dans client, faire ajouter, créer un client ici, machin. Ensuite, j'ai créé le client, super. Maintenant, je vais dans projet, je crée le projet. Bah, voilà, flemme totale. Donc, nous, on veut que ça se fasse automatiquement. Et c'est pour ça qu'on vient de faire tout ça. Donc, on va le run, voilà, et bah, on va le tester. Donc là, on est sur le projet, on va vraiment le tester de A à Z, c'est-à-dire de l'automatisation ici sur Airtable jusqu'à la création ici dans Clockify. Okay. Donc là, on est sur projet A. Alors, moi, pour créer un projet, je vais dupliquer. Je vais dupliquer parce que sinon, quand je vais créer en fait un projet, toutes les données n'y seront pas le temps que j'écrive et donc le scénario va quand même se déclencher. Mais nous, on se rappelle que les projets ici se créent full tout en même temps, c'est-à-dire on a toutes les datas en même temps. D'accord? Donc je vais juste faire duplicate, record, projet A, copy, etc. Okay. Donc là, on attend de voir ce qui se passe. Donc là, vu que je viens de créer un projet ici, il est en train de lancer cette automatisation-là. OK. Donc là, 14h43, elle vient d'être lancée. Voilà. Il a pris le projet à copier, etc. Donc, il a envoyé un mail avec New Project et le nom. Donc là, on va dans Integromat. Il a récupéré le sujet, donc New Project. Et vous allez voir que ça va nous servir énormément plus tard. Parce que sur ce scénario, on aura plein de branches après à la fin, vous allez voir. Il récupère le projet, donc il sait que c'est projet à copie, blablabla. Il check, est-ce qu'il y a un client? Non, il n'y en a pas. Ok, donc tu prends ce scénario-là. Là, vous voyez, il y a un 1 pour dire qu'en fait, le filtre, le record, il est passé ici. Client does not exist. Ok, check. Donc il passe par là. Il crée le client. Il lui attribue un ID. Et il crée le projet. Et il a attribué l'ID du client qu'on a créé précédemment. Ok. Et là, on a créé un projet. Conséquence, je clique ici sur mon Clockify. Hop. Et là, je vais pouvoir aller ici et donc faire, par exemple, start quelque chose. Je clique ici et là, on va avoir normalement ma belle société. Projet à copie, le client, ma belle société. Et donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant qu'on en est ici? Donc là, on dit que je suis sur le projet A, ma belle société. Je fais OK. Voilà, là, il n'y a pas de description, on va en mettre une belle description. Ça va être le nom de la tâche qui va être récupérée. L'idée maintenant, c'est que là, on est à 30 secondes.
L'idée, c'est que quand je fais stop, ici, dans mon CRM, ici, ça crée une ligne. OK ? D'ailleurs, ça, je vais supprimer. Ça crée une ligne ici et ça me permet ici d'avoir l'enregistrement, de calculer ensuite combien de temps j'ai passé. Et donc ça, c'est la prochaine étape. D'accord ? Donc, comment on va faire ça ? Alors, on ne va pas partir sur ce scénario-là, on va partir sur un autre scénario. Parce qu'on a un module, en fait, sur Integromat, un module que j'ai déjà, moi, qui est que quand il y a le timer sur Clockify se coupe, en fait, lui, il récupère les datas et il les envoie directement sur Airtable. D'ailleurs, je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où il est. Alors, calendrier, multigestion, vous voyez, donc moi, je ferais mieux de bien renommer mes scénarios. Parce que je ne vois plus où est-ce qu'il est. Fièrement, tâche terminée. Voilà. Ok, donc tâche terminée vers Airtable. Donc là, c'est pas très. Bon, là, il y a eu un bug, hein, c'est normal. Alors, pourquoi il y a eu un bug ? Parce que là, vous voyez, là, l'information là, que j'ai, elle est sur mon CRM à moi. Donc, forcément, en fait, les données n'existent pas. C'est-à-dire que lui, il a réceptionné des données. Il a voulu créer un enregistrement, sauf qu'il va me dire, bah non, mais ça n'existe pas. Ce qui est le cas, puisque c'est mon CRM. Donc, on n'a pas les mêmes données. Donc, c'est pas grave. Je vais faire show queue. Je vais faire delete. Voilà. Comme ça, on n'aura plus l'erreur. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que vu que j'ai déjà créé ce scénario, je vais faire shift. Je vais faire copier ici. Je vais aller, hop, dans scénario. On retourne dans Twitch. On va créer un nouveau scénario. Et là, on va dire Clockify début fin vers tâche Airtable. Ok. Voilà. Là, je fais coller. Donc, là, c'est le trigger. Nous, c'est un webhook. Donc, je vais le déplacer. Je vais le mettre sur webhook. Et là, comme ça, c'est instantané. Ça, je supprime. Voilà. Donc là, on a le module. Donc, comme précédemment, j'ai créé un webhook. Là, on récupère un lien. D'ailleurs, en fait, c'est pas bon. Je vais recommencer parce que j'ai le même lien que ce que j'utilise sur mes autres trucs de Clockify. Donc, on va faire plus. On va faire ça dans l'ordre. OK ? On va recréer un webhook. Donc, quelque chose qui va capter l'information. Donc là, par exemple, on fait custom webhook, un vrai webhook. Voilà, je vais faire add. Et là, je vais faire tâche Clockify, par exemple. Hop. On fait save. Voilà. Donc là, il nous donne le lien. Alors, ce lien-là, où est-ce qu'on va le mettre ? Je vais vous montrer. Alors, je ne peux pas tout vous montrer, malheureusement, parce qu'il y a des données sensibles sur mon Clockify, comme ma clé API, par exemple, ce qui serait dommage. Alors, donc, vous allez, pour rentrer le webhook, vous allez dans paramètres, vous allez dans intégration, autre intégration, pardon, c'est dans le profil, à chaque fois je me trompe. Donc, profil ici, paramètres du profil. Vous allez tout en bas. Je ne peux pas y aller parce qu'il y a ma clé qui est affichée comme ça. Une fois tout en bas, en fait, vous allez cliquer sur gérer les webhooks, tout en bas. Ok, là c'est bon, je peux y retourner. Voilà. Et donc là c'est les webhooks. Ça veut dire Clockify est en train de nous demander où est-ce que j'envoie les données. Voilà. Et quel est l'événement. D'accord ? Donc, l'événement, un webhook, c'est ça. C'est un nom, un événement. Là, c'est minuterie arrêtée. Un URL pour envoyer cette donnée. Et le secret de signature, ça, je peux vous le montrer. Je m'en fiche parce que ça va être de toute façon le truc de Twitch. Et je vais pouvoir le supprimer après. Donc, on va faire créer un nouveau. On va mettre donc le nom du webhook. Je vais mettre Twitch, par exemple. Vous mettez ce que vous voulez. L'URL de point de terminaison, ça va être le lien qu'Integromat nous a donné. L'événement, ça va être très important parce qu'on peut faire des webhooks pour plein d'événements. Par exemple, une minuterie démarrée. Moi, c'est quand une minuterie est arrêtée. Du coup, c'est la fin d'une minuterie que là, je veux que ça déclenche l'action. L'entrée de temps créé manuellement. Enfin voilà, vous pouvez regarder, il y a plein de choses à faire. Projet créé, tâche créée, nanana. Si vous travaillez sur Clockify
et qu'en fait, vous voulez que la donnée aille de Clockify vers Airtable, moi, c'est l'inverse. Donc, moi, c'est quand la minuterie est arrêtée, je veux que ça déclenche cet événement-là. OK? Donc, voilà. Donc là, on a créé notre webhook. Euh, ouais, OK. Donc là, c'est bon. Ça, on n'a pas besoin. Si, on va en avoir besoin. On va regarder après. Donc, OK, super. Donc, custom webhook. Donc là, on a le lien. On va run. On va voir ce qui se passe. Donc, on va lancer. On va retourner sur notre projet de création de site. On fait lecture. On attend un peu. Voilà. Là, il y a 10 secondes qui se sont passées. On fait stop. OK? Boum, direct. Vous voyez, il envoie la donnée. Donc ça, c'est pas mal. Parce que du coup, voilà. Donc là, il nous envoie la donnée. Donc, ça, c'est comme si c'était, c'est ce qui vient de Clockify. Donc, on récupère, donc on regarde un peu un ID, une description. On récupère le projet, donc le nom du projet. On en a aussi, donc, on regarde en tag, il n'y a pas grand-chose. Et le nom du client, je crois qu'on ne le récupère pas. Non, on ne récupère pas le nom du client, mais c'est pas grave. On n'en a pas besoin. Donc, là, plusieurs datas qui sont intéressantes. Donc nous, grâce à ces datas, donc là, ça y est, on a récupéré tout ce qu'on a besoin. Donc on va aller dans Airtable et l'action, ça va être de créer en fait un enregistrement, create record, dans la table time par projet. Donc la base, toujours CRM, Twitch. La table, donc c'est time projet. Et là, donc le nom, ça va être le nom de la tâche. Donc ça va être la description. Le projet, vous voyez là, en fait, si je clique pas sur Map et que je fais Add, là, il va me demander directement le Record ID. Moi, je ne l'ai pas. Donc, je préfère écrire, en fait, dans cette table-là, là, pour vous traduire un peu ce qu'il me demande. Là, il est en train de me demander ici, qu'est-ce que j'écris ici? Donc, Integromat est tellement puissant qu'on peut soit lui donner l'identifiant directement du projet, ou écrire en dur en fait. Écrire en dur et lui va faire le lien tout seul avec la table projet. Il va comprendre que c'est ça. Et il va reprendre l'identifiant et le remettre lui-même. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. On va cliquer sur Map et on va lui donner le nom du projet. Donc le projet, c'est projet A. Ok. Donc c'est extrêmement important que le projet ici, ça soit bien un projet qui existe ici. Parce que sinon, quand il va écrire ici, il va créer en fait un nouveau projet s'il n'existe pas déjà dans la table projet. Mais normalement, il existe. Début, donc début, ça va être start, fin, end. OK? Et on va cliquer sur Smart Links. Si on ne clique pas sur Smart Links, l'opération de créer en fait un projet en dur, en fait, sans passer par l'identifiant, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Est-ce que c'est clair? Donc on fait OK. Voilà. Donc là, on est sur projet copie. OK. On va se mettre ici. Et on va regarder, encore une fois, on va run. On va regarder ce qui se passe. Donc je me retourne ici. On va dire que là, on va sortir un autre truc. Je bosse sur le site. Je fais start. Donc là, vous voyez, je fais start. J'ai démarré la minuterie. Donc pour l'instant, il ne se passe rien. Parce que nous, le webhook, c'est quand on finit la minuterie. Donc j'ai le temps de choisir mon petit projet, sur quoi je travaille, etc. OK. Donc nous, on est sur le projet. Donc là, je sélectionne. On dit, je suis sur le projet A copie. Voilà, je bosse sur le site, machin, ça tourne, ça tourne. On fait OK. Quand je vais stopper, boum. Voilà. Donc là, il a créé un enregistrement. Début 19 octobre 54, fin 14h54. Donc là, il s'est passé durée 24. OK, super. On vient ici, on regarde ce qui s'est passé. Il a mis donc le nom, le projet, il a bien mis projet à copie, il a été capable de récupérer ce projet-là. Il a mis le début, il a mis la fin, et donc il s'est passé 24 secondes. Parce que là, en fait, si vous voulez, là, j'ai pas les secondes, ça s'arrête aux minutes, aux heures, aux minutes. Mais dans la base d'Airtable, il y a des secondes qui se sont passées, en fait, mais il ne les affiche pas. Et durée totale 24 secondes. Et ça, c'est super. Parce que maintenant, à chaque fois que je vais travailler sur ce projet-là, ici, ça va se remplir. Je vais avoir le temps passé total.
Donc ça, vous pouvez aussi le faire sur plein de choses au final, pas que sur des projets clients, mais par exemple, ça vous permet de savoir exactement combien de temps vous avez passé au téléphone sur la semaine, combien de temps vous avez passé, voilà. Vous pouvez vous créer en fait des fake projets en gros avec téléphone, des trucs comme ça, et donc du coup après ça va aller dans Clookify, le client vous avez qu'à vous mettre vous-même, et puis comme ça vous allez pouvoir vous traquer, voilà. Donc voilà, tout ça est fait automatiquement. Donc maintenant, bravo, on a un projet qui est créé tout seul, qui se crée dans Clookify. On va pouvoir mesurer et c'est vraiment chouette. Je regarde si j'ai rien oublié. Mais normalement, voilà, en gros, c'était un peu l'objectif d'aujourd'hui qui a été rempli. Est-ce que est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous voulez qu'on aborde un sujet ou quoi? Je reste. Voilà, on va les mettre sur. Alors là, il me demande donc run scénario, on va faire immédiatement. On save, on regarde un peu et je vais regarder moi ce que j'ai dans. Vous voyez, par exemple, moi, ce que je montre, je le fais pour moi. C'est-à-dire que là, j'ai un truc qui s'appelle multigestion. Et en fait, avec le même mail hook, je gère en fait plusieurs scénarios. Là, vous voyez, c'est la partie avec Clookify, qui est gérée ici, qui est gérée aussi ici. Bon, il y a une autre partie. Là, c'est la partie nouvelle avec Invoice Ninja. Et à chaque fois, pourquoi on a mis un sujet dans le mail? C'est parce que ici, selon le sujet, si le sujet c'est New Opportunity, il va faire ça. Si le sujet c'est Clookify, il va faire ça, etc. Donc ça permet d'avoir. Faut vous imaginer que sinon ça, en fait, ça c'est un scénario propre, ça aussi c'est un scénario, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Voilà. Mais au lieu de faire 4 scénarios, j'en ai fait un seul avec un seul webhook. C'est beaucoup plus facile à maintenir. Et voilà. Tu peux redire pourquoi, si tu n'avais pas cliqué sur Smart Links, pourquoi ça n'aurait pas fonctionné. Ok. Alors, je reprends un peu. On va retourner sur. On va retourner. Attends, il y a une deuxième question. Je la lis, mais je répondrai après. Plutôt que de faire un routeur avec un find. Quoi? Plutôt que de faire un routeur avec un find pour vérifier si le client existe, aurait-on pu le faire avec une gestion d'erreur si le client ID n'existe pas? Ça aurait été correct ou moins propre. Ok, je vais y répondre après. Donc déjà, on va revoir un peu ce que je vous ai dit par rapport alors, au projet, au time projet. Donc là, on est dans time par projet. Ok. Donc ce champ-là, en fait, là, même si nous, on voit nous, on voit qu'il y a marqué projet à copie, les machines, donc Airtable, Integromat, eux, ils lisent pas projet à copie. Pour eux, c'est pas ça qui est indiqué ici. Pour eux, ce qui est indiqué ici, c'est en fait l'identifiant du record de projet à copie, à savoir ceci. Projet à copie, il est où mon petit identifiant? Il n'est pas là, c'est pas grave, on va le faire. En fait, eux, c'est ID record. C'est un ID record qu'on ne peut pas afficher, qu'on est obligé de faire une formule, d'accord? Alors j'en avais parlé, mais voilà, je fais un petit rappel. Voilà. En fait, ici, les machines, Airtable, Integromat, ils lisent ça. Ils lisent ça. Pour eux, il y a marqué ça, en fait. D'accord? Et donc, c'est important de comprendre ce que comprennent les machines, parce que c'est comme ça qu'on peut résoudre des bugs, etc. Voilà. Donc, quand, sur Integromat, je dis à Integromat que quand tu crées une ligne, tu écris ici dans le projet, dans ce champ-là, projet à copie, pour lui, ça veut absolument rien dire. D'accord? Lui, ce qu'il veut, c'est un identifiant pour le relier. Sauf que nous, cet identifiant, on l'a pas, on est des humains, on veut faire au plus simple. Donc Integromat est assez puissant pour, en fait, faire l'action qui va être de... Alors, on retourne dans notre réception projet. Voilà. Imaginons par exemple qu'on était sur Notion. Sur Notion, voilà. Sur Notion, on ne pourrait pas faire ce que je fais avec Airtable. Quand vous êtes sur Notion, vous devez... Le scénario serait beaucoup plus long. Parce qu'en fait, là, je ne pourrais pas créer
Alors, attendez, j'y retourne. Attends, je vais aller dans Twitch. Réception projet, voilà. Si on était sur Notion, là, vous voyez, Airtable et Integromat sont tellement puissants qu'ils nous permettent de créer, en fait, directement un enregistrement. Finalement, l'action que je fais là, c'est quoi? L'action que je fais là, c'est de créer une ligne ici, mettre ça, mettre un truc, et d'écrire, en fait, en gros, en dur, projet à copie, sans devoir marquer, en fait, ceci là. Là, vous voyez en plus, attendez. Là, je viens d'apprendre un truc. Là, vous voyez, en fait, voyez, regardez, quand je fais ça, là, j'ai fait un coller. Hein. J'ai fait un coller. En fait, et que là, je me mets là et que je fais un coller, je viens juste de l'apprendre, hein, c'est extraordinaire. Je fais coller, lui, il me met direct projet à copie, quoi. C'est incroyable, non? C'est ouf. Je viens juste d'apprendre que ça. Voilà, exactement. Il le traduit. D'accord? Parce qu'il comprend, en fait. Et donc, alors que par contre, si je mets projet à copie, copie, on va tester. Alors, il faut que je respecte la casse. Voilà. Si on reteste, si je mets ça et je mets ça, là aussi, il le comprend. D'accord? Donc, il comprend, que ce soit l'identifiant ou le texte, il va comprendre. Et donc, l'action qui fait, lui, Integromat, c'est que si là, par exemple, je vais décocher, je vais vous montrer ce qui se produit, tout simplement. Et vous allez comprendre comme ça. Clac. Voilà. Donc là, on relance notre petite automatisation. On va faire un faux timer. Je fais ça. Voilà. On attend un peu. Hop. Voilà. Là, alors, pourquoi ça n'aurait pas dû marcher? Lol. Bah oui, ça va pas marcher puisque j'ai pas mis de projet. Donc là, vous voyez, il demande un record ID. Si par exemple, je m'amuse à faire name projet A, donc le nom, vous voyez vous allez voir ce qu'il va faire. Il va pas être content. Voilà. Là, il va créer. Il y a ah bah non, là aussi il marche. Ok, trop bien. Ok, trop bien. Ouais, je vois dans quel cas en fait il le ferait pas. Ok, donc là aussi, vu que le projet en fait il existe déjà au moment où je fais ça, en fait ça fonctionne. Maintenant, dans le cas où ça marcherait pas, d'accord? Ah mais parce que j'ai fait le Smart Links en fait. Voilà, on va décocher le Smart Links. C'est parce que je l'ai mis. C'est parce que je l'ai mis. Donc en fait, quand vous mettez le Smart Link, vous n'avez pas besoin de. Alors là, je mets ça, voilà. Et là, normalement, là, ça n'a pas marché. Voilà, là, ça marche pas. Ok. Pourquoi? Parce que lui, il a dit, t'as pas activé le Smart Links. Donc comme t'as pas activé le Smart Links, tout en bas, bah, du coup, lui, il comprend pas. Lui, il n'a pas le numéro. Comme le Smart Links n'est pas activé, lui, ici, dans le champ ici, il le dit. Hein, moi, j'attends un record ID. C'est ça que j'ai besoin. Et donc là, quand on l'active, par contre, il le dit, si c'est activé, tu peux utiliser des noms dans les links record field au lieu des record ID pour sélectionner un record existant ou en créer un nouveau s'il n'existe pas. Ok, ça veut dire que si par exemple, là, je voulais créer en fait une ligne ici et rajouter également un nouveau projet qui n'existe pas, on peut tester. En fait, si par exemple, je vais créer un enregistrement comme ça, enregistrement. Le projet, on va mettre projet test. Voilà. Si je fais ça, là, ça marche pas. Pourquoi? Parce que là, alors, bon, l'exemple est pas bon. Il faudrait que je recrée un autre webhook. Mais en gros, tu as compris que voilà, si SmartLinks n'est pas activé, il faut absolument que tu mettes l'identifiant, en fait, du coup, dans ce champ-là. Parce que ça, c'est une clé, en fait. C'est une foreign key. Voilà pourquoi donc tu dois mettre tu dois activer en fait le Smart Links. Voilà. Et en fait, avec le Smart Link activé également, ce que ça permet, c'est que par exemple, tu pourrais très bien, là le projet à copie, il existe déjà, mais tiens, je vais te donner, voilà, je sais comment on va faire. On va aller dans Clockify, on va aller dans les projets. Là, voilà, hop, on va cliquer sur projet ici, paramètres. Et là, je vais changer le nom du projet. D'accord? Là, tu vas voir, tu vas vite comprendre ce qui va se passer. Là, donc là, il me laisse faire. Je vais désactiver le Smart Links. Je fais OK. On va faire Run. Là,
je vais faire, donc là c'est projet A finalement sur quoi je travaille. Projet A n'existe pas hein, dans mes projets, donc ça va bugger. Pardon, hop, hop, je fais stop. Et là, ouais, il y a une erreur. Il dit projet A is not valid record ID. Effectivement, projet A n'existe pas ici, dans mes projets. Donc il n'est même pas capable de le retrouver. Là, ce qu'il veut, lui, donc c'est pas grave, même s'il n'existe pas, je n'ai pas besoin de le créer au préalable. Je peux directement créer l'enregistrement dans la table Time Project et en même temps créer un nouveau projet en activant le Smart Links. Voilà, on va tester. Je fais ça, je fais stop. Et là, hop, il a créé le projet. Il a créé projet A. Donc il a testé, il a vu que projet A n'existe pas, il l'a créé ici, et il a relié projet A avec je bosse sur le site. D'accord ? Donc voilà la puissance. Sur Notion, c'est pas possible de faire ça, tu vois. Parce que sur Notion, tu ne peux pas en fait créer, tu vois, par exemple, imaginons je voulais créer un truc sur Notion. T'as pas cette, quand tu veux faire, par exemple, créer un item, create database item, ok. Si tu t'amuses à créer, par exemple, une tâche, moi, je vais mettre n'importe quoi, hein. Le nom, je vais mettre ça, par exemple. Là, déjà, je suis obligé de donner, de dire dans quelle database, tu vois, je me mets. Ça, c'est pas un souci, mais c'est par exemple, alors là, c'est pas un champ de type relation, donc ça, j'ai pas de champ de type relation, donc ça va pas être très, on va mettre plutôt projet client. Là, j'ai un champ de type relation. Non projet. Alors, ils sont pas reliés, ou soit sont pas reliés, soit c'est moi qui. Mais je crois que c'était pas. En fait, tu peux pas créer un. Ouais, voilà. En fait, tu peux pas créer un item directement dans le champ relation. Tu es obligé, du coup, de créer d'abord. Par exemple, là, moi, je voudrais, avant de relier une tâche, si le projet n'existe pas, il faudrait que je le crée dans Airtable. Il faudrait que, dans les étapes, il faudrait que je crée le projet ici. Ensuite, que je fasse un module pour get le projet qui est ici, pour récupérer son identifiant. Puis ensuite, faire un autre. Donc, sur Notion, c'est comme ça. Et ensuite, sur Notion, créer la tâche dans le projet que j'ai créé précédemment. Donc ça te fait 2-3 modules en plus par rapport à Airtable qui, lui, en un seul module, tu es capable de créer le projet, le relier, faire un peu tout ce que tu veux. Voilà, en gros. Alors, j'ai... Ok. J'ai fini pour aujourd'hui. Donc, alors, attends, il y avait une autre question. Petite question sur l'ajout de clients. Plutôt que de faire un routeur avec un find pour vérifier sur le client, aurait-on pu le faire avec une gestion d'erreur? Si client ID n'existe pas, ça aurait été incorrect ou moins propre. Alors, ouais, bonne question. C'est-à-dire, en fait, la question que tu poses, c'est... On va quitter. C'est une bonne question. En fait, la question de Flo nous demande si ce scénario-là... Voilà. La question qu'il demande, c'est en fait, au lieu de faire un routeur avec deux routes, un si le client n'existe pas, un si le client existe, est-ce qu'on peut juste supprimer ce routeur, laisser en fait créer un nouveau projet sur un client non existant? Alors, tu peux faire ça, mais là, dans notre case, en fait, c'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est que on sait que dans l'ordre, sur Clockify, tu dois d'abord créer un client, puis un projet. Donc en fait, tu peux être tu as deux cas possibles. Soit c'est ton premier projet avec un client particulièrement, ou dans ce cas-là, l'étape, c'est de d'abord créer le client, puis le projet. Ou soit c'est un deuxième projet avec un client avec qui tu as déjà eu un, un projet préalablement. Et dans ce cas-là, il faut ajouter le projet. Donc là, c'est pas vraiment une question de gestion d'erreur, c'est plus une question de flow, tu vois. Par contre, après, oui, tu peux mettre en place un système de gestion d'erreurs au cas où, pour les isoler et pouvoir les corriger ou être notifié selon les erreurs, bien sûr. Voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Bon, je pense que c'est bon. Voilà pour le petit live. Merci d'être toujours aussi fidèle. Donc, je mettrai cette vidéo en live. Voilà, n'hésitez pas à aller sur
sur ma chaîne pour voir les autres lives. Et puis, j'espère que tout ça, ça vous aide au niveau de la création de votre CRM. Et voilà, je vous dis donc à très vite. Les amis, je vous dis très vite.